Salutations à tous et bienvenue sur École Virtuelle Africaine, notre plateforme où nous vous présentons des vidéos de cours. Et particulièrement aujourd'hui, j'ai la casquette d'enseignant d'informatique. Pour cela, je vais vous donner quelques conseils pour mieux préparer l'épreuve d'informatique au baccalauréat. Comme vous le savez, l'épreuve d'informatique est structurée en 3 parties. La première partie parle des systèmes informatiques. Deuxième partie parle des systèmes d'information. Et la troisième partie parle de l'algorithme et de la programmation. Prenons chaque partie et on va essayer de détailler. Et après, je vais vous donner mes préférences par rapport à comment aborder le sujet. Prenons d'abord la partie système informatique. Là, nous sommes surtout chez les scientifiques. Dans cette partie, on parle des réseaux. On parle des réseaux, vous savez, tout ce qui est trait au réseau, on met ça là-bas. On parle aussi des systèmes informatiques. Vous savez qu'il y a 3 types de systèmes informatiques. Aussi, à côté de ça, nous parlons de la production des contenus numériques. Quand on parle de la production des contenus numériques, le plus essentiel, c'est les texteurs. Non, les tableurs, autant pour moi. Bon, il y a aussi un peu de texteurs. Donc, ça veut dire que cette partie, généralement, c'est la partie la plus abordable de votre épreuve. Car c'est plus des questions de cours. Bon, et un peu de calcul là au niveau, par exemple, de l'adressage. Mais c'est plus des questions de cours. Maintenant, en abordant la deuxième partie, nous sommes ici au niveau de quoi? Des systèmes d'information. Dans cette partie, je précise encore que ça, c'est la structure de l'épreuve des scientifiques. Dans cette partie, nous avons toujours 2 exercices. Premier exercice, également, ça touche la modélisation des données. Donc, on parle du modèle conceptuel de données et on parle des modèles logiques de données. Donc, à partir d'un texte, on essaie de ressortir les entités, les associations, les propriétés et tout. Donc, vous deviez revoir, parce que tout ça, on a déjà abordé dans le cours. Toutes les vidéos sont dans la chaîne. Vous pouvez aller dans la playlist informatique et revoir cela. Maintenant, à côté de cela, nous avons le deuxième exercice qui porte sur les bases de données. Là, généralement, on donne le schéma, par exemple, d'une table. On peut demander d'écrire les requêtes pour la création, l'insertion, la manipulation, tout ça. Donc, généralement, le deuxième exercice porte sur cette notion-là. Et enfin, en dernière partie, nous avons la partie algorithme et programmation. Ça, c'est la partie généralement qui dérange les élèves, tout simplement parce qu'ils n'aiment pas raisonner. Vous savez, là, c'est le raisonnement. Donc, et dans cette partie, nous avons souvent 2 exercices. Le premier exercice parle très souvent des algorithmes avec l'implémentation des tableaux. Et la deuxième partie parle de langage C, de la programmation en C. C'est très important aussi. Et là, il faut déjà savoir comment quitter d'un algorithme pour arriver à un programme en C. Connaître comment, par exemple, traduire un algorithme qui contient, par exemple, la structure alternative, non, la structure itérative, tant que un algorithme avec la structure itérative pour répéter. C'est très important. Ce sont des notions abordées en classe. Donc, et maintenant, ma préférence chez les scientifiques, pour moi, je conseille de très souvent commencer par la partie 2, puisque les questions là-bas sont souvent très triviales et évidentes. Avec un peu de cours dans la tête, on peut facilement s'en sortir là. Deuxième exercice, c'est jamais la première partie, parce que là aussi, il sort des questions de cours. Vous savez, les questions de cours, c'est très facile, car il faut essayer de lire son cours et essayer de restituer ce qu'on a appris. Bon, maintenant, chez les littéraires, ce qui change, je pense que c'est quasiment la même structure, mais juste que en dernière partie, il n'y a pas la programmation. Il y a jamais l'humanité numérique qui intervient. Et là, c'est toujours, on parle par exemple de cloud computing, on parle des réseaux professionnels de partage. Donc, en réalité, ces épreuves-là sont liées, mais je sais que bon, chez les scientifiques, les questions sont un peu plus complexes par rapport aux littéraires. Donc, voilà quelques conseils pratiques que je vous donne pour aborder l'épreuve d'informatique au baccalauréat. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout, je tiens à remercier tous les abonnés de la plateforme parce que je vois de plus en plus de nombreux à nous suivre et surtout continuez à nous suivre car
beaucoup de bonnes choses arrivent. Likez, partagez, commentez et surtout, mettez un pouce bleu pour vous abonner.